vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-député du comté de Saint-Jean qui a vécu ou survécu à 5 campagnes électorales, dont 2 à la mairie. Le message qu'elle veut lancer dans sa lettre d'opinion qu'elle nous vulgarise ici en entrevue, c'est une élection, ça va, il y a des gens qui gagnent, mais il y a des gens qui perdent et parfois il y a de durs lendemains pour les gens qui subissent la défaite lors d'une élection. Mais d'abord, on reçoit le nouvel homme fort de l'Hôtel de Ville. C'est non pas le maire, mais bien son bras droit. Moi, je le désigne comme étant l'homme fort de Michel Fecteau. Il s'agit du conseiller municipal Justin Bessette. À l'occasion de la dernière élection municipale, parmi les conseillers sortants qui ont été réélus, il y en a un qui a été très fortement réélu. Et pourtant, c'était des courses dans certains cas à 6 candidats. Et pourtant, il a remporté la mise avec quoi? 67 des votes. Et il est avec nous. Justin Bessette, bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Surpris du résultat, moi je m'attendais, comme la plupart des sortants, je m'attendais à votre réélection, mais 67 On est toujours surpris, je vais être franc avec toi. Même la journée de l'élection, ceux qui ont travaillé avec moi savaient que j'étais nerveux même pour l'élection. Il y a toujours une petite crainte qui nous passe dans la tête. Il y a toujours une crainte parce que la journée du vote, les gens nous saluent, mais c'est difficile de savoir s'ils sont de notre côté ou pas, puis de quel côté ils vont voter. Fait que ça crée une crainte toute la journée, puis la fatigue qui se met là-dedans aussi. Mais très content par contre de l'élection. Parce que quand même, quand on regarde votre parcours politique, il y a 4 ans, vous avez battu un conseiller sortant. Ouais. Et on le sait, défaire un maire ou défaire un conseiller sortant, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, vous l'avez fait quand même avec plus de 50 des voix en 2009. Là, cette fois-ci, vous êtes réélu dans une course à 6 et vous récoltez 67 des voix. Ça vous donne une majorité de 2000 quelque chose, là? Je ne sais pas, aux alentours de 2000. Vous avez arrêté de compter, là? Je n'ai pas regardé. Non, c'est ça. Et en même temps, et je le disais dans une précédente entrevue avec le maire Fecteau, qui est le chef de votre parti, parce que vous vous êtes présenté avec Michel Fecteau, il y a aussi une grande partie de la majorité de Michel Fecteau qui réside dans le district 2, parce qu'on sait très bien que le candidat qui est élu va drainer du vote à l'égard de son candidat à la mairie. Et visiblement, quand on regarde les chiffres de M. Fecteau dans le district 2, il a aussi très bien performé, et probablement en partie grâce à vous. Je lui disais tantôt à la blague, est-ce que Michel Fecteau en doit une à Justin Bessette? Non. Il m'a répondu oui. Non, moi, je vais dire que non. Je pense que c'est un travail d'équipe. Il ne faut pas prendre... oui, ça a bien performé, mais c'est un travail d'équipe. On avait une belle équipe. Je ne peux pas enlever le fait que M. Lacvière, qui a travaillé avec moi, Mme Dufresne, Mme Poisson, je nomme juste ceux qui ont été élus, Mme Charbonneau aussi. Mais toute l'équipe était derrière, puis c'est ça qui a fait le résultat. C'est pas un individu, oui, bon, ça a bien sorti dans mon district, les gens ont bien répondu à l'appel, mais c'est vraiment le travail d'équipe qui a fait ça. Vous êtes en fait le seul conseiller sortant qui faisait partie du Parti Fecteau. Bon, à l'exception d'Hugues Larivière, qui a déjà été conseiller, quand même une expérience de conseiller municipal. Là, le maire, évidemment, vous donne des mandats quand même importants. D'abord, le premier, celui d'être maire suppléant pour la prochaine année. Également, vous faites partie du comité exécutif, là, qui est restreint à 4 ou peut-être même à 5 personnes éventuellement. Satisfait de se voir confier ces mandats-là? Oui, parce que c'est une preuve de confiance. C'est que Michel a analysé, il a pris le temps de regarder, puis il me fait confiance pour ces mandats-là. Maire suppléant, je suis vraiment content aussi, parce que c'est une preuve que ce que j'ai fait dans les 4... Parce que c'est pas juste le vote, là. Les 4 dernières années, Michel a apprécié ce que j'ai fait, puis il me met là avec plus de responsabilités. Puis on s'entend que je suis un gars de défi, j'aime relever des défis, puis je trouve que c'est des beaux défis qu'on m'apporte là présentement. Bon, il nous a dit aussi dans cette entrevue qu'il y a 4 ans, en 2009, vous l'aviez approché pour se présenter à la mairie. Il avait décidé de passer un tour de par le fait que le maire sortant se représentait à nouveau. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de Michel Fecteau il y a 4 ans, même s'il ne s'est pas présenté, puis cette fois-ci? Hein? Michel, je l'avais connu, on ne se le cachera pas, à la Chambre de commerce. J'avais travaillé, j'étais vice-président de la Chambre de commerce dans mon jeune temps. Je l'avais connu, puis j'ai trouvé que Michel avait un leadership pour faire avancer les choses. C'est face à ça, un déroulement naturel, veut pas, on était vus à se côtoyer face à la Chambre de commerce. Fait que j'aimais son leadership. Fait que c'est pour ça que j'avais approché Michel. Bon, sous l'ère Gilles Delbecq, M. Delbecq avait fait le choix de nommer Yvan Berthelot à l'exécutif, mais également il était le maire suppléant dans les dernières années.
Michel Fecteau nous disait qu'il voulait revenir à une forme de rotation des maires suppléants. Donc là, vous avez un mandat d'une année, en fait, et un petit peu plus, là, mais qu'il souhaite probablement revenir à une formule de rotation. Vous êtes à l'aise avec ça? Oh, j'ai aucun problème. Je pense que, que tout le monde passe, puis que tout le monde apprenne. Puis même les comités, s'il vient avoir une rotation dans les comités, tout le monde va être grandi de ça. Si tu vois plusieurs comités, après 2 ans, tu peux amener de nouvelles idées. Puis tu peux améliorer un peu la roue. Là. Bon. Avez-vous eu l'impression d'être un peu assis sur le bout du banc dans les 4 dernières années? Parce que quand on vous a vu lundi au dernier conseil, puis même vous l'avez dit au début, là, il y a une nouvelle ère. Là. Ça vient de changer. Il y a des affaires qui vont changer ici. Je pense que c'est clair que j'étais pas sur le bout du banc, j'étais pas sur le banc. C'était au banc des punitions. J'étais au banc des punitions, je pense que c'est évident. Mais tu sais, je regrette rien. Les décisions que j'avais prises, je reprendrais les mêmes. Ça m'a fait grandir, j'ai appris là-dedans. Puis, écoutez, c'était une heure différente, c'était des façons de faire différentes. On a vu juste lundi soir, la première séance, le climat qui était très différent pour l'ensemble des gens, des citoyens qui venaient, des gens qui étaient là. Le climat était différent. Écoutez, on regarde en avant, on ne regarde pas en arrière. Je pense que vers l'avenir, ça s'en va bien. Là. Bon. Comment voyez-vous votre nouveau rôle? Oui, vous êtes maire suppléant, mais en même temps aussi, vous avez un rôle, vous êtes nommé sur l'exécutif avec Claire Charbonneau, Patricia Poisson, Yvan Berthelot, qui est un indépendant, mais qui était là aussi sous l'ère Dolbec, Robert Quentin, qui va jouer un rôle d'observateur. Donc, on a une composition de l'exécutif qui est quand même assez mixte, à l'image du conseil aussi. Là-dessus, on voit déjà une ouverture qu'on ne voyait pas anciennement. Sur le comité exécutif, on a des gens de toutes les équipes. Si on peut dire, bien, à part M. Laplante, mais on représente quand même unanimement toutes les équipes. Le but, c'est vraiment de travailler avec les gens. Tout le monde a quelque chose à apporter, puis on va travailler avec tout le monde pour avancer. Ma contribution, bien, c'est premièrement aider un peu les membres de mon équipe qui viennent d'être élus. Je pense que j'ai un rôle un peu là-dedans. De parrain, si on veut. De parrain, si on veut, ou de conseil, que ce soit... Juste au début, ça arrive qu'il y a des membres de mon équipe qui m'appellent pour savoir un peu comment procéder. C'est tous des gens qui sont très compétents, mais il y a une façon, quand tu arrives à la ville, de procéder quand tu as un dossier. Fait que ça me fait plaisir de leur répondre. Puis même des gens d'autres équipes, ça me fait plaisir de leur répondre quand je peux les aider. Là. Bon, parce qu'en même temps, puis c'est peut-être le rôle dans lequel vous avez été confiné dans les dernières années, où le maire de Dolbec vous avez sorti de différents comités, en fait du plénier qu'on appelle, les comités à huis clos. À un certain moment aussi, vous avez été, disons, assez critique à l'égard de la machine administrative, la direction, etc. Là, maintenant, vous êtes un peu, comme on dit, de l'autre côté de la patinoire. C'est-à-dire que là, vous êtes maire suppléant, le maire est celui de votre équipe, vous êtes à l'exécutif, donc vous avez maintenant un rôle qui est pas mal différent de celui d'opposition que vous avez eu dans les 2-3 dernières années. Il faut faire attention. Si on se souvient, l'opposition que j'ai menée, c'était une opposition constructive. Si on se souvient des idées que j'amenais, que ce soit le jardin communautaire, le stationnement de nuit, la petite caboche, la relocalisation, c'était toutes des choses qui étaient constructives. Le compte de taxes en cas de versement. Fait que la seule différence que ça change aujourd'hui en étant au pouvoir, si on peut dire, puis je veux dire le pouvoir, mais dans ma tête, c'est pas une notion qui existe vraiment. On travaille tous ensemble. Mais c'est que les gens vont travailler à faire avancer les idées plus rapidement. Ce que je trouvais plus difficile pendant mon dernier mandat, c'est que chaque fois qu'on avait une idée, on dirait qu'il fallait se débattre 4 fois plus pour la faire amener, même si l'idée était bonne. Quand dit cela, bien, les gens, puis la machine, si on peut dire, va travailler derrière l'idée pour la faire avancer. Fait que ça ne me fait pas peur d'être d'un côté ou de l'autre, parce qu'on s'entend de tous les jours, je suis à la tête de l'entreprise avec mon frère, puis on a à avancer. La ville, c'est un peu pareil, on a à avancer, puis les gens nous demandent de performer aussi. Là. Bon, en même temps aussi, on le voit dans les différentes nominations, quand on nous demande d'être maire suppléant, de siéger à l'exécutif, plus les autres comités dans lesquels vous faites partie, ça bouffe beaucoup de temps dans une semaine. En même temps, vous êtes dans la fleur de l'âge, mais vous avez aussi une entreprise agricole, vous avez beaucoup d'immobilier à votre actif. Vous dormez quand? C'est une drôle de question, mais en même temps, on le sait, un agriculteur, ça se lève assez de bonne heure le matin. Là. Peu, mais j'arrive à combiner quand même bien. Je vais vous avouer, ce qui fait la différence, c'est l'équipe que j'ai alentour de moi, qu'on ne voit pas. Souvent, on me voit ici derrière les caméras, mais l'équipe que j'ai derrière moi est immense. Que ce soit autant à la ferme, que mon frère occupe des responsabilités puis qui accepte des fois d'en faire plus, que ce soit mes employés, la fille qui s'occupe, Edith, qui s'occupe des vaches à la ferme, mon gars qui s'occupe des immeubles. C'est toute l'équipe qui est derrière moi qui fait la différence puis qui me permettent de me libérer du temps.
Mais vous êtes debout à 4 heures le matin, pareil. Pas tous les matins à cette heure. Ça m'arrive de plus être là tous les matins. Ça m'arrive d'en sauter des matins. Là. OK, mais sinon, ça fait des journées assez lourdes. Oui, c'est certain que les journées, il n'y a pas une journée que je finis comme ça. Juste cette nuit, on recommence à battre parce que là, il annonce de la gelée. Fait qu'on va recommencer à battre au courant de la news autour de 1h du matin. Mais je vais quand même, après l'entrevue, c'est dodo time. Puis après ça, on va recommencer. Là. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Ville au cours des prochaines années, avec le nouveau mandat, le nouveau maire, le nouveau conseil, les nouveaux comités? Là, vous êtes déjà un peu dans l'étude du budget. On sait même qu'il y a peut-être un surplus de 5 millions que vous allez devoir déterminer. Bref, comment voyez-vous l'avenir de la Ville pour les prochaines années? Je pense qu'il faut... Le premier point, il faut comprendre que les gens ont atteint, si on peut dire, ils ont atteint un sommet pour payer des taxes. Il faut commencer à se pencher parce que les gens n'ont plus nécessairement, on les en a demandé beaucoup les dernières années. Puis là, ils ont atteint un sommet qu'il faut leur donner de l'air un peu puis leur laisser le temps de respirer avant de continuer des augmentations massives comme ça. Parce qu'on s'entend, tu sais, à tous les jours, vous parlez que j'avais des appartements, à tous les jours, quand je vais dans les appartements, bien, il y en a que quand on commence à donner des grosses augmentations, c'est du pain puis du beurre qui manque dans le frigidaire. Il y en a d'autres que ça ne touche pas, mais il y en a que ça touche. Il faut commencer à respirer un peu puis à modérer un peu. Là. Quelle est, disons, la ou les priorités du district 2? Est-ce que c'est principalement d'amener des infrastructures pour le développement domiciliaire? La plus grande, c'est de redonner la fierté aux gens d'Iberville, je peux dire, que ce soit le district 2, mais c'est de redonner la fierté à ces gens-là, que ce soit une piste cyclable sur Belle-Rive. Les gens d'Iberville ne demandent pas beaucoup. Ils demandent juste d'avoir des services puis d'être considérés à même la ville, puis qu'il n'y ait pas d'injustice envers les secteurs. Puis c'est pas juste là, il y a d'autres secteurs qui sont pareils, qui sont touchés, qu'on prenne l'Acadie ou Saint-Eugène, c'est des secteurs qui ont perdu un peu leur fierté de ville, puis je pense qu'il faut leur donner ça, piste cyclable, jeux d'eau, c'est des choses simples que les gens aimeraient avoir, qui n'aient pas à traverser à toutes les fois la rivière. Justin Bessette, merci beaucoup. Bon mandat. Merci beaucoup. Et bonne nuit là, pour... Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une dame qui s'est quand même farcie au fil des ans 5 campagnes électorales, 2 à la mairie. Elle a même été députée pendant un court laps de temps. Il s'agit de Lucille Mété. Elle va nous parler des durs lendemains pour les candidats. Il y a des élus, mais il y a aussi beaucoup de candidats qui ont été défaits et c'est pas toujours facile. Au lendemain d'une campagne électorale et d'une élection, et on l'a vu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait 81 candidats pour 13 postes, le maire et les 12 postes de conseiller. Donc, évidemment, on voit bien que majoritairement, les gens ont été défaits. Et il y a parfois aussi de durs lendemains pour ces personnes-là. Donc, on va parler un peu du facteur humain de la chose avec quelqu'un qui a vécu plusieurs campagnes électorales, l'ex-députée de Saint-Jean et ex-candidate à la mairie de 2005 et 2009, et aussi candidate dans d'autres élections provinciale, Lucille Mété. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Certains diront que vous avez quand même la croix dure pour avoir passé au travers 5 campagnes électorales. Ben oui, je t'écoutais puis je t'ai soufflé à t'entendre dire ça, là. Mais qu'est-ce qui nous motive autant de se présenter? Les gens me posaient la question, et surtout les gens de l'extérieur, ils me disaient, écoute, Éric, il arrive quoi dans ta ville? Pourquoi il y a autant de monde qui veulent la job? Bien, moi, j'ai pas connu autant de popularité quand je me suis présentée, mais moi, depuis toujours, avant d'être en politique vraiment active, j'étais active à d'autres niveaux. Je pense que ça, on a ça dans nos fibres. Puis maintenant, pourquoi il y a tant de candidats, j'ai aucune idée, en fait. D'ailleurs, à la dernière élection, et là, évidemment, la machine à rumeurs s'était aussi amplifiée. Les gens disaient, ah, vous allez voir, Lucille Mété, elle va revenir, elle va se présenter à la mairie. L'autre, il dit, non, 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 cette année, elle va se présenter dans le 1. Dit l'autre, non, non, elle va se présenter dans le 2. Elle va se présenter avec Alain Laplante. Non, elle va se présenter indépendante. On a tout entendu. Oui. Et finalement, il ne s'est pas présenté. Rien. Pourquoi? Bien,
Bien, le financement électoral, là, ça fait longtemps que j'en parle. Pour moi, c'est désuet, c'est dépassé. On dirait qu'on est rendu maître dans l'art de compliquer les choses. Il y a eu une réforme. J'ai lu encore le dernier projet de loi qui a été déposé. Et c'est rendu d'une complexité que ça se peut pas. Et quand j'ai écrit la lettre, vraiment, j'étais sincère. Au lendemain des élections, je savais qu'il y avait 8 candidats défaits à la mairie, oui. évidemment. Mais je connais ces lendemains-là. Moi, j'ai eu 3 fois sur 5 à faire mes rapports après. C'est vraiment, tu sais, les gens, ce qu'ils voient, c'est juste durant la campagne, mais une campagne électorale, c'est bien avant, puis c'est bien après aussi. Puis il y a un impact financier là-dessus. Et moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir 15 des votes, ce qui faisait que mes dépenses étaient remboursées à 50 Et malgré ce fait-là, il y a des pertes financières qui sont là parce que les gens ne contribuent plus aux campagnes électorales. J'en parle à beaucoup de candidats, j'en parle à beaucoup de gens. Puis j'ai su, je nommerai pas les noms, je pense qu'ils vont s'identifier eux-mêmes, mais il y a des gens qui perdent de l'argent puis qui vont continuer de leur parti pour pouvoir récupérer des sommes maintenant publiques pour effacer les dettes. Puis ce qui est aberrant dans la pratique, c'est que bien, j'ai tellement à cœur le financement électoral que j'ai monté une conférence pour parler des dessous des campagnes électorales. Mais il y a une aberration. Même le DGE, j'ai appelé un haut dirigeant au DGE et puis je lui disais qu'il faut faire de l'éducation. Du moment où les gens seront informés comment ça se passe, il y aura une volonté populaire de changer. Mais en même temps, quand on parle de financement, et on le sait bien, là on est l'UPAC, puis Marteau, puis la commission Charbonneau, et là, on l'a bien vu que le financement qui émanait, disons, en fait, c'est des dons individuels, mais qui étaient, disons, qui émanaient d'individus travaillant dans de grandes corporations, pour faire une histoire courte. Il y a eu beaucoup moins d'argent cette année dans la campagne électorale, et de par le nombre de candidats, ou dans certains cas, les gens ont financé eux-mêmes leur campagne électorale, à même leur marge de crédit. Oui, puis ça vient encore une fois, je pense qu'on fait un recul vis-à-vis de ça, parce que ça élimine des gens qui aimeraient faire de la politique, mais qui financièrement sont peut-être moins nantis. Moi, j'ai fait des formations, il y avait des femmes, puis comme j'avais déjà été élue, il y a des gens qui me disaient « Comment tu finances tes campagnes électorales? » C'est la bête noire, particulièrement des femmes puis des jeunes, je dirais. Et puis, la loi électorale, la façon... Moi, j'ai emmené un petit schéma pour montrer un peu comment je vois... Il me semble que ça, c'était la loi électorale avant, là, compliqué. Ouais. Là, la réforme qui s'en vient, ça ressemble à ça. Oui. Puis, moi, ce que je prône, c'est quelque chose de bien simple. On a un candidat, la visibilité qui est assumée par le DGE, puis les votes. Mais c'est tellement rendu complexe. Et là, ce qu'il voulait faire, c'est d'essayer de répondre à tous les besoins. Là, Mais comment je ne veux pas, disons, restreindre certaines candidatures, mais quelqu'un me posait la question l'autre jour, pourquoi il n'y a pas encore le fameux dépôt? Hein? Bon, tu te présentes, tu mets 1 000 d'une boîte, puis après ça, on te le redonne à la fin. Parce que, là, on l'a vu, on a eu 9 candidats. Puis on le sait, à cette heure au municipal, pour être candidat à la mairie, ça prend 100 signatures, et après ça, ton nom est sur le bulletin, là. C'est tout. Bon, c'est tout. Est-ce que ça sert aussi, est-ce que ça sert bien la démocratie d'avoir autant de candidatures, même si dans certains cas, les candidatures peuvent être perçues comme étant, disons, plus loufoques dans certains cas? Oui. Mais à un moment donné, il y a des limites. Je crois qu'il y a des limites parce que là, les programmes se rejoignent, puis à un moment donné, on a sensiblement la même affaire. Fait qu'il y a des recoupages là-dedans. Mais quand j'ai regardé les élections, les résultats, que ce soit à Saint-Jean, que ce soit à Montréal, ce qu'on voit, c'est que les gens optent pour du déjà connu. On va voter pour ceux qui ont beaucoup de notoriété, de popularité, qui sont plus connus. Puis on a vu 6 candidats quand même qui ont été réélus, les conseillers. Si le maire s'était représenté, potentiellement qui aurait été élu, on ne sait pas, mais il y a eu 3 candidats qui, évidemment, qui étaient candidats à la mairie, que s'ils avaient été candidats dans leur district, peut-être qu'ils auraient été réélus. Alors, on voit que les gens, d'une part, ils veulent le changement, mais ils votent pour la continuité. Mais moi, j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que les gens, les citoyens, n'ont pas l'opportunité de voir puis de rencontrer les candidats.
il y a le porte-à-porte, puis on ne les voit pas, là, ou presque. En même temps, dans la dernière campagne électorale, et on le voit à la mairie, à tout le moins, là, il y a 4 candidats, évidemment, qui ont eu plus de 15 des votes. Si on parle des 5 autres candidats, bon, évidemment, M. Turcotte et M. Gauthier, c'était pas des campagnes très, très coûteuses, là, on s'entend. Monsieur Khalil, évidemment, a probablement les moyens financiers d'autofinancer sa campagne. Mais dans le cas d'un Alain Paradis ou d'un Jean Lamoureux, qui sont sous la barre des 15 dans certains cas, ce sont de très durs lendemains financièrement. Oui. Alors, eux, ils ont une perte. Puis ça, moi, en 2003... j'ai voulu avoir la confirmation, mais je n'ai pas pu rejoindre la fille récemment. Il y a une candidate qui m'avait dit qu'il a perdu 30 000 dans sa campagne provinciale. Et j'ai essayé de valider avec le parti. Tu sais, le 30 000, ce que je voulais savoir, c'est oui, il y a une perte mais est-ce qu'elle compte sa perte de salaire? Est-ce qu'elle compte les dépenses qu'elle a engendrées là-dedans? Mais 30 000 $, c'est pas rien, là. Et c'est une candidate vraiment articulée qui faisait plein d'émissions. En fait, c'était une candidate vedette pour le parti. Et elle ne s'est jamais représentée en politique, là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Quand on décide de se présenter en politique, souvent, je le dis, c'est comme d'assumer qu'il y a peut-être 50 du monde qui ne nous aimeront plus. Ça arrive dans certains cas. En plus de ça, des fois, il faut laisser son emploi ou il faut prendre un congé sans solde. Il y a le financement de la campagne. Ou même dans certains cas, même une fois élu, on le sait très bien, bon, le maire ici à Saint-Jean, grosso modo, gagne à peu près 100 000 par année. Mais il y a des gens qui, dans le monde des affaires, gagnent plus de 100 000 par année et qui probablement auraient les compétences, mais n'ont aucun intérêt à downgrader, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 150 ou 200 par année, c'est quoi son intérêt de devenir maire de Saint-Jean à 100 000 par année? Est-ce qu'on se prive de... Et c'est pareil pour la députation à Québec. Quoiqu'à Ottawa, évidemment, les députés sont beaucoup mieux rémunérés, là, à 150 000 par année, 160 presque. Mais du côté de Québec ou encore dans les villes comme ici, c'est pas toujours... Il y a des gens qui pensent qu'il y a du monde qui font ça pour l'argent, là. Mais, oui, je sais. Je serais étonné du contraire, peut-être. Non, mais écoutez, on perd du poste de conseiller maintenant, qui est un poste, dans le fond, la moitié de l'ancien conseil travaillait à temps plein à autre chose. Ou sinon, c'est des retraités. Bon. Alors, si on considère un revenu qui tourne autour de 43 000 45 000 pour un emploi à temps partiel, on peut dire que c'est un emploi très rémunéré parce que c'est plus haut que la moyenne salariale de la région. Alors, ça peut attirer aussi certaines personnes pour avoir un revenu. Puis les prérequis, c'est rien, c'est 25 signatures. Pour être conseiller. Là. Pour être conseiller, puis 100 pour être maire. Et puis moi, j'ai validé, personne valide les CV, personne valide les diplômes, les antécédents des employeurs et tout ça. Il n'y a rien qui est validé là-dessus, puis je trouve que c'est une lacune, ça. Bon. Donc, la solution pour vous serait d'avoir un financement entièrement public pour les campagnes électorales? Oui, sans aucun doute. Avec des critères d'admissibilité, là. Ouais. Oui. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait un débat à savoir, est-ce que, comme là, on a eu 9 candidats, je pense que la plupart auraient pu se qualifier s'il y avait eu certaines qualifications à avoir. Il y a des documents qui ont été faits pour établir les critères pour être un élu. De la même sorte qu'on fait une description de tâches ou de profil pour... Là, on a eu un taux de participation qui frise les 50 C'est quand même mieux que les précédentes élections, là. Mais c'est pas encore le... Non, on n'a pas réussi à aller augmenter ça. Puis si on regarde ici à Saint-Jean, où ça a augmenté, mais avec 9 candidats, on s'attendait à ce que ça augmente aussi. Mais le DGE n'a pas réussi à motiver les gens à aller voter, là. Je vous repose ma première question. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté cette année? Je suis tannée du financement politique. Je suis tannée que... Mais y avez-vous pensé quand même? Bien oui, j'y ai pensé. Parce que là, le maire s'en allait. Mais oui, j'y ai pensé. C'est pas que j'ai pas d'intérêt. J'ai beaucoup d'intérêt pour ça. Ou même comme conseillère? Oui, j'y ai pensé aussi. Mais, tu sais, ce que j'ai écrit dans la lettre, quand il y a 50 de l'électorat qui vote, ils votent pour... Bien, je dis, il n'y a aucune opportunité vraiment de connaître quelqu'un. Si un élu, pour moi, là, il faut qu'il ait de l'intérêt, des connaissances, il faut qu'il ait une belle personnalité, qu'il soit à l'écoute des gens, qu'il ait du charisme. Ça fait partie du profil d'un candidat.
Si moi, je vois juste un programme à l'écran, je peux évaluer le programme. Mais moi, je vois des gens, puis tu sais, quand on voit un programme, tout le monde dit des belles affaires, mais dans l'application, comment est-ce qu'ils le mettent en application? Le soir de l'élection, à qui vous pensiez? À ceux qui gagnaient ou à ceux qui perdaient? À ceux qui perdaient. À ceux qui perdaient. Moi, là, j'ai vu des candidats vraiment très qualifiés, mais qui n'étaient pas connus, qui ne sont pas rentrés. Ça m'a fait vraiment de la peine. Puis ça revient à dire que s'il y avait un mécanisme, comme je dis, dans les écoles de quartier, où les candidats auraient des horaires durant les campagnes électorales, où les gens, on peut les voir, on peut leur parler, on peut les questionner, on peut écouter c'est quoi leur profil, leur antécédent, je pense que les élections, les résultats seraient différents. Lucille Mété, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean a ouvert tout récemment un nouveau comptoir vestimentaire. C'est au 747 de la rue Saint-Jacques. C'est dans le même bâtiment que Art et Hobby. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous résume des extraits de la séance du dernier conseil de ville. Le dernier, c'était lundi le 18 avec le maire Fecteau et compagnie, donc c'était tout nouveau. Dans les 2 prochaines semaines, on vous présente bien sûr des extraits vidéo de ce conseil. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur tout le territoire de la MRC au Richelieu et la MRC de Rouville. C'est à tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées, 145 rue Richelieu, pardon. Le téléphone reste inchangé. Pour me joindre par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour revoir les entrevues. Ils sont en format YouTube d'ailleurs. On vous invite à devenir adepte de notre page sur Facebook, facebook.com/tvhr9 et vous cliquez j'aime. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. On vous parle de Bébé Vision et Brian Tyler.